Après plusieurs mois d'accalmie, vous l'avez sans doute constaté, les prix du carburant recommencent à grimper, notamment en raison des tensions internationales. L'enjeu pour les compagnies pétrolières est de diversifier leurs approvisionnements et le groupe Total a investi massivement il y a quelques années dans une plateforme gigantesque au large du Congo, un lieu extrêmement sécurisé où Christophe Abel et Julien Bervillet ont pu se rendre exceptionnellement. Regardez. C'est une gigantesque usine flottante de 80 000 tonnes, posée sur l'eau au large de l'Afrique centrale. Cette plateforme de la taille de 2 terrains de football est située à 80 km des côtes du Congo. Pour la rejoindre, 2 options, par bateau en 2h30 ou par hélicoptère. Après moins d'1 heure de trajet, nous voilà, isolés sur cette île artificielle. Son nom, l'Ikouf. La plateforme dernier cri du pétrolier français. Exceptionnellement, nous allons partager le quotidien des 200 personnes à bord durant 36 heures. Aujourd'hui, changement d'équipe. 70 nouvelles personnes débarquent. Certaines vont rester en mer jusqu'à 4 semaines. Non seulement des spécialistes de l'extraction de pétrole, mais aussi des cuisiniers, des médecins. À force, ils se connaissent tous. Vu le temps qu'on passe et tout ce qu'on échange sur site, les interactions entre les jobs, les métiers, on finit toujours par se faire des bons échanges, des bons rapports. Comme le personnel de la plateforme, nous allons dormir sur place, dans ces cabines. Elles sont exactement identiques pour tout le personnel. 6-7 mètres carrés, c'est pas immense, mais chacun a sa propre douche, ses WC, et en plus, évidemment, elles ont toutes vue mer. Salut Brice. Oh, va bien. Va. Bonne arrivée. Passation de pouvoir également pour les 2 responsables du site. Xavier relève Brice, l'occasion d'échanger sur les problèmes relevés. Donc il y a eu un petit problème, voie d'eau, donc normalement on le remplace là. Bon repos à toi, bonne récup. À peine le temps d'enfiler sa combinaison, Xavier lance un exercice d'évacuation de la plateforme. Merci à tout le personnel de rejoindre le point de rassemblement. Les gens ont badgé et on va voir en combien de temps on fait le rassemblement. Habitué à ces entraînements, le personnel est réuni en moins de 10 minutes. Il faut être prêt en permanence, notamment en cas d'incendie. C'est le moment où nous rencontrons tous les salariés. Première constatation, c'est un univers très masculin. Seulement 5 femmes à bord. Bonjour. Bonjour. Je viens pour la prise de tension. Gandhi est l'une d'elles. On est là pour la visite espace confiné. C'est ça. On a dit. Elle vient pour sa visite médicale et se confier aussi, un peu. Les conditions de vie sont créées de sorte qu'on n'a pas le sentiment d'être exclu de la vie normale. Il y a des gens autour, il y a des discussions, il y a des pauses café, on échange. Au bout de 4 semaines, on commence quand même à penser aux enfants, avoir envie de les voir. Des moments de calme dans cet environnement particulièrement bruyant. Travailler sur une plateforme, cela revient à vivre en permanence au plus près des machines. Le site tourne 24 heures sur 24. Sous le bâtiment principal, à près de 1000 mètres de profondeur, tapis au fond de l'océan, les têtes de puits, d'où est prélevé le pétrole. Elles sont surveillées en permanence par des robots. Les géants pétroliers jouent gros, à l'heure où l'exploitation des énergies fossiles est pointée du doigt. La moindre fuite serait une catastrophe pour l'environnement et aussi pour l'image de l'entreprise. Tous les jours, on a un défi humain ensemble, donc de produire du pétrole et du gaz en sécurité et en respectant l'environnement. Et ça, finalement, ce challenge, ce défi, déjà, c'est ça qui motive tout le monde. À l'état brut, le pétrole est une huile noire, lourde et visqueuse. Il faut injecter de l'eau pour qu'elle puisse transiter dans ces immenses conduits afin d'être traitée dans ces kilomètres de tuyaux. Chaque jour en moyenne, 10 millions de litres sont produits. Le pétrole est contrôlé dans ce laboratoire. Unique lieu pour le voir. L'échantillon est là. Si nous avons de l'huile stabilisée, ça c'est l'huile. Ce pétrole brut, ce n'est pas encore le carburant que vous mettez dans votre voiture. Il doit d'abord être transporté par pipeline au fond de l'océan jusqu'au continent pour être cette fois raffiné. Au Congo, les groupes pétroliers sont les premiers employeurs. En travaillant sur une plateforme, un salarié touche des primes et peut doubler son salaire. L'Ikouf est en capacité de produire du pétrole sur les 20 prochaines années
avant d'être démantelées. Des structures comme celle-ci, il en existe plus de 200 à la surface du globe. Elles assurent près de 30% de la production mondiale de pétrole.